De la persécution encore et toujours, de la dictature encore et toujours, de la hogra encore et toujours. Dans la wilaya de Ghlizen, il y a un jeune Algérien qui est très connu sur les réseaux sociaux, il s'appelle Abdelhak Bouchrit. Il n'a jamais fait de la politique. C'est un jeune, il est connu sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y a de cela 4 jours, il a été arrêté et placé en garde à vue. Il a été placé sous mandat de dépôt avant même d'être jugé. Pourquoi? Parce qu'il a filmé des inondations dans la région de Ghlizen. Il a dévoilé les conditions de vie déplorables de la population victime de ce sinistre, notamment dans les quartiers les plus touchés. Il est où le mal? Moi je ne vois pas, il est où le mal? On a vu sa maman, elle a fait un live, regardez sa maman le jour de son arrestation, regardez comment elle a fait un live sur Facebook, voilà, et qu'elle a laissé éclater sa colère et son émotion. C'est sa maman maintenant qui se bat pour son fils, pour libérer son fils. Regardez sa maman, comment elle est engagée. Elle-même, elle le dit elle-même, elle ne sait pas pourquoi son fils a été arrêté et placé en détention. Juste pour avoir filmé des inondations. Je dis bien juste pour avoir filmé des inondations. De la persécution encore et toujours, de la dictature encore et toujours, de la hogra encore et toujours. Nous sommes malheureusement obligés chaque jour de vous parler, de vous évoquer, de vous révéler, de vous informer qu'il y a encore des Algériennes et des Algériens depuis le début de cette année, cette nouvelle année 2026, qui sont arrêtés, persécutés, emprisonnés à tort, abusivement, arbitrairement, juste pour avoir milité, pour avoir dénoncé des dérives, des dérapages, de la mauvaise gestion, des dysfonctionnements de la politique menée actuellement par les dirigeants du régime Tebboune. Et pourtant, il n'y a plus de hirak, il n'y a plus de manifestations publiques, il n'y a plus d'opposition structurée, il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de presse indépendante et qui gêne et qui dérange, il n'y a plus de voix subversives, il n'y a plus de voix dissidentes. Qu'est-ce qui justifie autant de répression en Algérie? Les opposants les plus connus sont à l'étranger ou en prison ou sous contrôle judiciaire. Les journalistes les plus virulents sont tous à l'étranger, exilés ou en prison ou réduits au silence. La rue elle est vide. Il n'y a que les chômeurs et les haragas qui circulent pour aller fuir le pays. Il n'y a plus de manifestations, le hirak a été totalement neutralisé. Et pourtant, malgré cela, malgré ce contrôle absolu du pays, le régime Tebboune continue d'emprisonner des personnes pour des motifs totalement irrationnels, absurdes, irrationnel, je dirais même extravagant. La preuve, dans la wilaya de Ghlizen, il y a un jeune Algérien qui est très connu sur les réseaux sociaux, il s'appelle Abdelhak Bouchrit. Abdelhak Bouchrit n'est pas un activiste politique. C'est un militant des causes sociales. C'est un bienfaiteur. Un bienfaiteur. Il y a les derrière le Jam'iyat al-Khayriya. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un militant de l'action, c'est un militant qui est spécialisé uniquement dans l'organisation des actions caritatives. Nettoyage de l'environnement, venir à l'aide aux plus pauvres, assister les plus nécessiteux, pour faire des collectes d'argent, de nourriture, etc., ou de vêtements et d'objets pour porter assistance aux plus pauvres. Il n'a jamais fait de la politique. C'est un jeune. Il est connu sur les réseaux sociaux, il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, originaire de la wilaya de Ghlizen. Les habitants de Ghlizen que je salue chaleureusement le connaissent très bien. Et n'a jamais fait de politique. Je n'ai jamais, j'ai analysé ses publications, etc. Il ne parle que il mène une lutte caritative. C'est un militant, il est humaniste. C'est un acteur de la société civile engagé dans la prise en charge des problèmes sociaux ou pour l'assistance des personnes les plus fragiles, nécessiteuses et pauvres. Et pourtant, il y a de cela 4 jours, il a été arrêté et placé en garde à vue et jusqu'à preuve du contraire, selon les informations que nous avons pu obtenir, il a été même placé en détention. Il a été placé sous mandat de dépôt avant même d'être jugé. Pourquoi? Parce qu'il a filmé des inondations dans la région de Ghlizen. Il a fait des lives sur les réseaux sociaux où il filme les habitations endommagées par les récentes inondations qui ont caractérisé la région de l'ouest de l'Algérie, notamment certains wilayas du nord du pays, notamment la wilaya de Ghlizen. Et il a, dans ses lives, documenté l'ampleur des dégâts causés par les intempéries
et il a démontré, il a dévoilé les conditions de vie déplorables de la population victime de ce sinistre, notamment dans les quartiers les plus touchés. Et il a critiqué l'absence d'une politique locale efficiente, efficace, et les défaillances des responsables locaux de la wilaya d'Orlizen qui n'ont pas pu protéger la population, qui n'ont pas su adopter des mesures préventives pour anticiper l'impact de ces intempéries, pour limiter les dégâts, alors que des bulletins, des BMS, ont été lancés par les services météorologiques du gouvernement. C'est tout ce qu'il a dit. Il a fait il a parlé des intempéries. Ni il a parlé de Tebboune, ni il a parlé de Shengriha, ni il a parlé de l'armée, ni il a demandé le retour du Hirak, ni il a demandé la restauration de la démocratie. Il a rien fait de mal, si ce n'est de parler sur les réseaux sociaux et de montrer les dégâts des intempéries qui ont été provoqués au début de la semaine à Arlizen. C'est tout. Il y a rien de grave dans son live. Il y a rien de, le soir, les services de sécurité, ils débarquent, ils l'emprisonnent. Voilà, tout simplement, il a été emprisonné, il a été placé en détention provisoire après avoir été placé en garde à vue, après avoir été interrogé, etc. Après avoir été, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui reproche, voilà, pourquoi t'as filmé les noyades, pourquoi t'as filmé, parce qu'il y a eu des cas de noyades apparemment dans la région d'Orlizen, on parle de 3 personnes qui se sont noyées, les services de la protection civile ont été débordés. Il y a eu des inondations partout en Afrique du Nord en ce moment. C'est un hiver assez houleux et mouvementé, avec des turbulences climatiques assez intenses cet hiver-là. Au Maroc, on a vu ça, en Tunisie, il y a eu des morts aussi. Au Maroc, il y a eu beaucoup de morts aussi. En Algérie, il y a eu des dégâts. Mais ce militant n'a pas accusé Tebboune d'avoir provoqué les pluies, d'avoir provoqué les inondations, d'être à l'origine des intempéries, etc. Il a juste dit, voilà, il a montré le quotidien de la population qui ont été exposés au sinistre, qui n'ont pas été correctement pris en charge ou secourus par les autorités locales. Il est où le mal? Moi, je ne vois pas, il est où le mal, ya Jma'at al-Khair? Je ne vois pas le mal. Franchement, je ne vois pas le mal. D'autant ces intempéries ont touché les Indes entre la mi-janvier. C'était même pas au début du mois de février. Je crois qu'il a continué à filmer, à documenter les dégâts. Et comme c'est un militant de l'action caritative, etc. Donc, comme ces thématiques sociales, ce sont sa spécialité. Donc, il a tout simplement documenté la situation dans sa région. Il n'a rien dit de mal, voilà, vraiment, il est apolitique. Il est juste il était membre d'un mouvement caritatif. C'est tout. On a vu sa maman, elle a fait un live, regardez sa maman le jour de son arrestation, regardez comment elle a fait un live sur Facebook où elle a laissé éclater sa colère et son émotion. Vraiment, les images sont touchantes et bouleversantes. Regarde. بارطاجوا لنا اللايف عبد الحق الدواء بسبت لي لايف هذول رايدين شو تاع بي ام بي جي دواء دروك عطيني شو خماري عطيني شو خمار مني غير هذا اوكي بارطاجوا لنا اللايف رحمة على والديكم يطلع عاودين واحد عاودي فهمي بشويه ما فهمش صاير خاوتي السلام عليكم حقوا دروك قلبوا تاع الويتيام انا في ولدي دروك شوف خاوتي قلبوا دوك تاع الويتيام الدواء بلاصه ولا ليمينوط ماشي تاع الويتيام الدواء تاع مريم بي ام بي جي داتا دواء تاع بي ام بي جي والدواء ما باش يقولوا لنا كاع الدواء سما باينه بلي كاش حاجه خاطر علي الله يقول ابو ربي يعاونونا خاوتي عطوني بقى نطلع عطيني شو بالي Voilà, c'est une séquence de la famille de ce jeune Abdelhak Boucharet. Vous imaginez, bon, la maman, elle est en panique, elle est angoissée, elle est très exaspérée, très énervée, ce qui est tout à fait normal. Vous imaginez, la nuit, la police judiciaire débarque pour arrêter et interpeller votre enfant, elle perquisitionne la maison juste pour des lives sur Facebook.
Ce monsieur, encore une fois, ce jeune, c'est un militant bénévole. Il fait du bénévolat. Mais douche à la Kamassia, ça n'a pas de relation avec la politique. Il n'a aucune relation. Belek, dans ses lives, il critique la pauvreté dans sa région, le sous-développement local, il n'a absolument aucune relation. C'est-à-dire, ce Abdelhak Boucharit ne peut pas être considéré comme une menace par les autorités locales, ni par le régime Tebboune. Il dénonce pas la corruption, il dénonce pas les atteintes aux droits de l'homme, il ne dénonce pas il dénonce pas le détournement des richesses nationales, il parle pas de Raj Bilek, il parle pas de Sonatrach, il parle pas du phosphate de Bessa. Mais là, regardez sa mère, ce qu'elle a fait par la suite, elle est partie jusqu'au commissariat. Bon, je sais pas si je dois vous montrer encore les images, vous pouvez les retrouver sur le mur Facebook de Abdelhak Boucharit, qui a été placé donc en détention provisoire et juste pour avoir diffusé des contenus relatifs à des problèmes locaux qui n'ont rien des diffusions des contenus qui n'ont rien de préjudiciable ni contre l'intégrité territoriale, ni contre l'unité nationale, ni contre il n'a pas fait d'outrage à corps constitué. Il a parlé de sa situation. C'est tout. Avec sa page Facebook, vous pouvez la suivre. C'est un jeune mesquin, tout mignon, mesquin, un jeune Algérien qui maintenant là, il est en prison. Franchement, ça fait très mal au cœur. Vraiment très très mal au cœur. Mais vraiment très très mal au cœur. Vraiment très très mal au cœur. Voilà, sa maman elle continue de poster sur sa page Facebook des contenus et des messages et des informations pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec son fils. Elle a fait un nouveau live et voilà, c'est sa maman maintenant qui se bat pour son fils, pour libérer son fils. Regardez sa maman comment elle est engagée. Elle dit qu'elle a 4 enfants d'après ce qu'elle a dit dans un précédent live. Et là elle utilise la page Facebook de son fils pour communiquer. Regardez là. جيت فشلانه من عندك قال لي ماما ما تبكيش هي ادري معاهم غايه قال لي ما تبقاش تعافي وتبكي فهمتوني نتوما اللي صحاب الكومونتير السلبيين قلت لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميع اللي هضر هضره ماشي في بلاصتها لا ولدي سمعتوني انا الدروك السبب تاع الاعتقال تاع حقهم مانيش هضره تا شي ولا ما غاديش نقولها لكم حتى نعرف انا شكايه هاي وكلا كتزيدوا ما يصانكم كاع هادشي هضرتو هضره ماهيش في بلاصتها كاين اللي جاوبته وكاين اللي ما جاوبتهش واللي كومونتو بالايجابي وداو راهم داعمين حق ولدي ويدعوا له وكاع ربي يجازيكم هذه اللي نقولها لكم ربي يحفظكم ربي يجازيكم وان شاء الله عبد الحق في اقرب وقت يرجع يكون معنا. Elle-même, elle le dit elle-même, elle ne sait pas pourquoi son fils a été arrêté et placé en détention. Voilà, elle est partie lui rendre visite en prison, elle lui a dit ne pleure pas maman, sois courageuse, ne réponds pas aux commentaires qui provocateurs ou insultants sur les réseaux sociaux. Mais c'est une histoire de fou. C'est vraiment une histoire de vous, Mskina, regardez elle. صحاب الكومونتير السلبيين غادي نقول لكم حاجه هضرتوا على الخمار هضرتوا على هذيك انا ما يهمنيش هذوك التعليقات السلبيه تاعكم خاطر انا مرا ب1000 راجل الحمد لله يا ربي الناس كاع تعرفني وتشهد لي بهذا الشيء انا ما تاثروش عليا بكلامكم هذاك شغل نتوما نبحثوا. Donc c'est la maman maintenant qui a repris le combat. Voilà, vous avez une maman avec son frère qui part chaque jour. Elle fait des publications sur sa page Facebook. Elle parle de son fils, voilà, elle demande la libération de son fils, elle publie ses photos, elle essaie d'expliquer le combat qui est mené par son fils, un combat vraiment de militant bénévole, membre uniquement il avait lancé un mouvement caritatif à Arlizane. C'est tout, il y a rien de subversif.
Voilà, vous pouvez revoir ces vidéos. Ah, les vidéos d'abord. C'est ça, Abdelhamid Bouchelet. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله لا لا حاج Voilà, là il filme. Voilà, là il filme. Il est parti filmer avec les familles sinistrées qui ont été touchées par les récentes inondations et dont les maisons ont été partiellement, sévèrement détruites. Il raconte leur quotidien, comment ils ont été abandonnés, comment ces familles-là ont été livrées à elles-mêmes. Elles n'ont pas bénéficié de soutien matériel, de soutien psychologique, d'indemnisation, n'ont pas été relogées. C'est de l'information de proximité, c'est-à-dire c'est un jeune Algérien qui veut aider les plus pauvres, les plus fragiles, qui veut aider son prochain, qui est engagé dans une dynamique de bénévolat dans sa région. Il n'y a absolument rien de subversif, regardez. عزكم الله خاوتي عزك وكاين واحد اخر شي يقول لك ابري ما مورش راه فين دي موت انا كي نموت صاي نهايه العالم انا دوك نموت صاي تعرفني انا حي يا جدك شوف انا كي نعطيك ليكزومبل ماني شاعر والله ماني شاعر Je sais pas, franchement, c'est une histoire totalement sinistre. Je pourrais vous parler des heures de la Hogra dans notre pays, de la persécution, de l'arbitraire, etc. Je pourrais pas vous parler vraiment pour des heures et des heures encore. Cette histoire, elle est tout simplement touchante, ce qui s'est passé à Arlisen. Mais vraiment, c'est un jeune Algérien, voilà, qui se mettait en scène, qui faisait vraiment du bénévolat. Il y avait une relation particulière avec sa maman. Voilà. Et sa maman, aujourd'hui, elle a repris le flambeau, elle se bat maintenant. Elle essaie de se battre pour sa liberté. Voilà, elle se filme partout quand elle est... Voilà. Le jour de son arrestation, elle a fait un live de 1h39 devant le commissariat où il a été placé en garde à vue. C'est désespérant. C'est désespérant, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment révoltant, c'est vraiment... Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur de voir et d'être contraint, moi journaliste aujourd'hui en 2026, au lieu de parler des thématiques économiques, des enjeux de développement durable, de l'importance de lancer certains chantiers pour l'avenir de notre pays, de parler de certaines réalisations positives, importantes, on se retrouve aujourd'hui, regardez, dans l'obligation de vous parler, de vous raconter comment un jeune Algérien, très jeune, il est allé en prison, il a été emprisonné, placé en détention juste pour avoir filmé des inondations. Je dis bien juste pour avoir filmé des inondations. C'est tout ce qu'il a fait. Filmer des inondations dans sa région, il a donné la parole à des sinistrés, il a retracé leur quotidien, leur misère, leurs galères, leurs frustrations, leurs attentes. Il se retrouve aujourd'hui placé en détention provisoire comme un vulgaire criminel, comme un vulgaire voyou.